ce que la Rome nous a enseigné, c'est du faux. Le prophète Justin Olaniyan n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer et faire connaître au peuple la vérité de l'évangile selon la vision divine. La définition dit qu'un temple, c'est un espace sacré. Le temple de Dieu, c'est le thème autour duquel étaient articulés les échanges entre l'homme de Dieu et les professionnels des médias. Depuis 2022 ans, il y a un système qui est venu bloquer l'homme sur la terre. Le système papal romain, imposé à toute la terre depuis 2022 ans, n'a jamais permis à l'homme de devenir temple de Dieu, mais a toujours séquestré l'homme dans l'idolâtrie. Au travers de ce système calendaire monté par le pape Grégoire XVI. Parce que les dimanches, c'est l'ennemi qui reçoit l'adoration. Les sabbats, c'est Dieu qui reçoit l'adoration. Alors, si dans une église, c'est les dimanches que l'adoration est pratiquée, ça veut dire que cette église est placée sous le contrôle absolu du diable. Et dans le même temps, les fidèles qui appartiennent à ces églises se lèvent pour combattre contre encore ce même Satan. Tout en exposant la différence entre le temple de Dieu et l'église, le prophète et président de l'église universelle pour la restauration de la vision divine s'est prononcé sur le système papal qui, selon lui, conduit l'homme à l'abattoir avec ses innombrables fêtes. Le système dans lequel nous trouvons toute une panoplie de fêtes qui ne sont pas en l'honneur de Dieu. Parce que quand vous rentrez dans ce système, vous allez trouver la Noël, vous allez trouver janvier, vous allez trouver Épiphanie, vous allez trouver fête des pères, fête des mères, Assomption, Ascension, Pentecôte de dimanche, Pâques de dimanche, Saint-Valentin, ou bien les fêtes, vraiment, elles sont nombreuses. Alors que Dieu, dans la Bible, nous donne l'occasion de célébrer seulement 3 fêtes. La Noël, c'est une fête dédiée au soleil. Donc, c'est pour vous dire que ce que la Rome nous a enseigné, c'est du faux. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. C'est pour nous amener à rentrer dans le culte mitriaque, dans le culte donné au Dieu soleil. La Pâque de Dieu n'est pas cachée dans la Bible. La Pâque de Dieu est claire. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ça veut dire que le mois a été donné. La position du mois, il a donné encore la date, à sa date 14. Ce n'est pas à la date 8 ou à la date 9 du premier mois, non. Il a encore donné l'heure entre les 2 soirs. Autrement dit, on ne prend jamais le corps et le sang de Jésus-Christ dans la journée. Ça ne se fait jamais. C'est à partir du crépuscule. Le soleil doit baisser d'abord ses rayons avant que l'homme ne prenne ce repas. Si c'est dans la journée, ça devient une abomination totale. Si c'est janvier qui est le premier mois considéré par Dieu, autrement dit, je crois que toute la terre serait déjà en train de célébrer la Pâque dans le mois de janvier, plus précisément au 14 janvier. Mais personne n'a célébré la Pâque le 14 janvier. Est-ce la Bible qui ment ou c'est le calendrier monté par le pape Grégoire XVI qui ment? Je crois que c'est le calendrier qui ment. Parce que eux-mêmes qui nous ont imposé leur calendrier abandonnent le mois de janvier, février et ils vont jusqu'en mars ou en avril pour célébrer leur Pâque à eux. Et c'est toujours tombé sur dimanche parce que leur Pâque doit donner toujours gloire et adoration à leur fétiche Janus. Ce que je nous dis, c'est de vous séparer automatiquement et totalement de la célébration des 2 fêtes mondaines programmées par la papauté et qui sont devant nous. Il s'agit de la fête de la Noël et du janvier. La fête de la Noël n'a jamais été une fête qui vient de Dieu. Donc, je lance cet appel fort au monde entier de se retirer de ces célébrations. Parce qu'à Rome, il y a un démon qu'on appelle Janus. C'est ce démon qui naît tous les 25 décembre et il est dédicacé tous les 1er janvier selon la loi mosaïque. Parce que si un bébé naît, le 8e jour, il doit être dédicacé. Donc, ce n'est pas Jésus qui naît le 25 décembre parce que la date de naissance de Jésus-Christ n'a jamais été laissée à la connaissance des humains sur la terre. La fête de la Noël tire son origine de l'ancienne adoration du Dieu soleil que les hommes pratiquaient sur la terre. Donc, c'est une haute idolâtrie qui est encore programmée pour ceux qui se disent enfants de Dieu. Quand vous dites janvier, c'est un démon à Rome qu'on appelle Janus, et c'est ce démon qui est célébré le 1er janvier. Divinité italique et romaine à double visage, connaissant le passé et l'avenir,
de tous ces adeptes, de tous ceux-là qui sont dans son système. La Pâque, la fête des tabernacles et la fête des semaines, encore appelée la Pentecôte, sont les 3 fêtes recommandées par Dieu. La Noël et la fête du Nouvel An sont ainsi des fêtes qui vont à l'encontre de la vision divine. Donc, des fêtes proscrites pour tout enfant de Dieu. Que personne n'aille dans les églises à ces veillées-là, parce que c'est une veillée de programmation, de haute tuerie. Que personne ne vous amène à manger et vous allez accepter. Parce que le manger qu'on se partage ces jours de festin représente les rituels que nous ramassons sur les fétiches. Le fétiche de la Rome, c'est lui qui est en l'honneur. Ce n'est pas Dieu, le vrai créateur du ciel et de la terre, qui est en l'honneur. Donc, chers amis, retirez-vous et revenez en arrière. Jésus ne s'appelle jamais Noël. Jésus n'est jamais né sur un arbre, il est né dans une bergerie. Vous n'allez pas célébrer Noël et janvier, c'est seulement si vous êtes enfant de Dieu. La Noël est célébrée par les trompettos de Caman. Ils sont dans leur système et ils ont leur raison. Dieu grand roi, le Dieu des dieux, le Dieu qui se lève et ses ennemis se dispersent.